Ahmed. Cet éléphant est si spécial à mes yeux et aux yeux de toute la Côte d'Ivoire. C'est à partir de cette vidéo amateur que cet éléphant est devenu célèbre. Un jeune homme à vélo s'est retrouvé coincé à terre par l'éléphant Ahmed dans les environs de Divo, à 200 km d'Abidjan. On voit clairement que l'éléphant n'était pas agressif et voulait juste jouer avec l'homme et son vélo. Cette vidéo a fait le buzz. Le pachyderme solitaire qui a quitté son troupeau en 2014 a sillonné les villages de la région à la recherche de nourriture, mais aussi d'abri. Au fil du temps, Ahmed est devenu agressif avec les engins à moteur, comme pour montrer son signe de désespoir. Ahmed, quand même, représentait en même temps un danger pour les populations, danger aussi pour lui-même, mais un symbole et un espoir. Ces événements m'ont poussé à aller retrouver l'éléphant, le voir et raconter son histoire. Mais cela n'a pas été évident car Ahmed était bien gardé et protégé par les agents des eaux et forêts. Avec un peu de chance et grâce au ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, Alain Richard Dombailly, j'ai pu approcher l'éléphant. Ça fait 3 ans que je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais partout en Côte d'Ivoire et j'ai jamais vu d'éléphant sauvage à l'état naturel. C'est la première fois que j'en vois un. Je peux vous dire que c'est un moment exceptionnel et beaucoup de gens m'écrivent sur les réseaux sociaux et me demandent « Nader, où est-ce qu'on peut voir des éléphants en Côte d'Ivoire ?» Ce que je leur réponds, c'est le zoo bien évidemment, malheureusement. Venez passer. Moi je pense que cet éléphant-là, c'est l'espoir. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les émotions ont pris le dessus. Un moment unique, exceptionnel, sachant qu'il ne reste plus qu'environ 300 éléphants sur tout le territoire. Le lendemain, j'ai assisté à la capture et la translocation de l'éléphant. Aujourd'hui, le ministère des Eaux et Forêts a décidé de déplacer Ahmed vers le zoo d'Abidjan avant qu'il ne fasse du mal à un habitant ou avant qu'un habitant ne lui fasse du mal. Les populations au milieu desquelles il vivait étaient très attachées à lui parce qu'elles le connaissaient depuis longtemps. Il a grandi au milieu de ces populations. Une petite nous ici. Il me fait quoi? Ah, si tu n'as pas fait attention, il va te blesser pour arriver. L'éléphant est là. Quand il était venu nouvellement, il n'y avait pas de problème. Il jouait avec les enfants jouent, il se couche, les enfants montent sur lui. Ah, c'est lui qui a cassé la maison? Oui, c'est lui qui a cassé ça. Ahmed a commencé à faire trop de dégâts en détruisant les véhicules, engins, maisons et plantations. C'est ce qui a poussé le ministère des Eaux et Forêts à déplacer l'éléphant le plus rapidement possible. Donc ça fait déjà pratiquement près de 2 ans qu'il est suivi et il devait être de plus en plus agressif. Il ne supportait pas les voitures, les camions, enfin tout ce qui était à moteur. Oui, engins à 2 roues, mais aussi les tracteurs et tout ça. C'est un éléphant qui venait dans les plantations, qui a commencé à venir auprès des habitations. Et c'est à partir du moment où il a commencé à devenir gênant pour ces populations que nous avons pensé à le déplacer. Pour réussir la mission, un dispositif impressionnant a été mis en place. Agents du ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement, gendarmes, policiers, pompiers, spécialistes du transport, de la manutention et du levage, mais surtout un vétérinaire spécialisé pour ce type d'opération. L'objectif de la mission, qui s'annonçait très risquée et délicate, était de traquer l'animal, le flécher pour l'endormir, le lever à l'aide d'un engin sans le blesser et le conduire vers le zoo d'Abidjan, à 6 heures de route du lieu de la capture. Le 10 septembre 2020, aux environs de 8 heures, le top départ était lancé. Après avoir été anesthésié, l'animal a marché quelques minutes à travers un champ d'EVA et palmiers à l'huile avant de s'endormir. Et puis enfin, le géant était là, juste devant nous, devant moi, anesthésié et étourdi. L'éléphant est endormi depuis 10 minutes et il nous reste à peu près 20 minutes avant qu'il se réveille, donc il faut que rapidement le camion arrive pour pouvoir le récupérer, l'amener sur la piste, le charger sur le camion
et partir en direction du zoo. En attendant que les engins se feraient un chemin à travers les champs, le vétérinaire devait vérifier les constantes de l'éléphant et voir s'il supportait bien l'anesthésie et qu'il ne souffrait pas. Il a fallu 20 bonnes minutes avant de démarrer l'opération de levage très risquée. C'est avec le professionnalisme et le concours de toutes les équipes qui étaient là que Ahmed a pu être transporté sans accident et sans incident. Les populations de Guitry étaient là pour dire un dernier au revoir à Ahmed, qui au final a gagné sa place dans leur cœur et dans le cœur des Ivoiriens. Il va nous marquer au nom de Dieu. Hier même, il parlait ça ici et il va partir comme ça. Là. Donc Ahmed a été une belle aventure et je suis heureux qu'on ait pu réussir à le sauver, qu'il n'y ait pas eu de drame au niveau des populations au milieu desquelles il vivait. La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir passé quelques heures au zoo d'Abidjan, Ahmed a été conduit vers la réserve naturelle protégée du Nzi River Lodge, où il vit à présent dans son habitat naturel. J'ai eu un dernier mot à adresser à Monsieur le ministre des Eaux et Forêts. Monsieur le ministre, vous avez parlé de sanctuaire, donc c'est le mot que vous avez employé. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour avoir notre premier sanctuaire d'éléphants en Côte d'Ivoire? Ben, j'espère qu'on peut compter sur moi. En tout cas, c'est mon vœu. Il faut, avec la volonté, réunir les moyens. Mais cela fait partie de notre programme. Nous avons une nouvelle politique pour la forêt, la faune et les eaux ici en Côte d'Ivoire. Faire des sanctuaires, pas un seul sanctuaire, mais des sanctuaires pour les éléphants et des zones de passage pour ce genre d'animal, c'est un objectif. Oui. Au-delà de l'emblème national, Ahmed représente un véritable espoir pour la protection des éléphants et des animaux en Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'autant il faut protéger nos animaux, autant il faut protéger et replanter nos forêts. Merci au ministère des Eaux et Forêts, merci à l'État de Côte d'Ivoire.